Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour explorer les maladies de la hanche, du genou et de la cheville. Pour cela, je vous rappelle que nos os, nos muscles, nos tendons, nos ligaments nous permettent d'avoir une structure. Ils nous donnent notre structure. Et ils nous permettent aussi de bouger, de gagner nos affrontements, de fuir. Pourquoi ces tissus, ces structures peuvent développer des maladies? Pour répondre, je vous invite à considérer la maladie comme un fonctionnement d'urgence de notre corps, comme quelque chose qui sert à quelque chose, à un certain niveau. Notre système locomoteur est en lien direct avec la perception que nous avons de notre propre valeur. Est-ce que je peux tenir debout? Est-ce que je suis assez fort pour me battre? Est-ce que j'ai assez d'endurance pour fuir? Ça vient toucher à ma valeur. Et le thème de la valeur, comme les médailles ont toujours deux faces, implique le thème de la dévalorisation. Donc, une maladie du système locomoteur nous parle d'une dévalorisation vécue par la personne. Et plus précisément, une atteinte des articulations ou d'une articulation parle d'une dévalorisation vécue par rapport à un geste effectué ou geste souhaité. Chacune de nos articulations permet un geste précis. Certaines ne bougent pas, certaines permettent plusieurs gestes, mais la plupart des fois, c'est un geste précis qui est en jeu. Et ça peut être un geste réel, comme écrire une lettre, ou un geste symbolique, comme plier devant une autorité. Que le geste soit réel ou symbolique, notre cerveau ne fait pas la différence. Il les traite les deux de la même façon. Donc, s'il faut bloquer un geste réel, comme écrire une lettre, c'est le poignet qui va, par exemple, être touché. Et si la problématique est vécue autour de plier devant quelqu'un, ça peut être le genou qui va être touché. L'articulation touchée est en rapport avec ce à quoi elle sert, réellement ou symboliquement. Si un geste est vécu comme dévalorisant et aucune solution n'a pu être trouvée par la personne, de façon consciente, c'est le corps qui peut prendre cela en charge en bloquant l'articulation. C'est bien sûr une solution d'urgence qui empêche de reproduire ou d'effectuer le geste conflictuel. C'est comme si la situation conflictuelle, le vécu conflictuel, était mis en pause. Puisque je ne peux de toute façon plus ou pas effectuer ce geste, c'est solutionné, c'est réglé. La masse conflictuelle baisse. La problématique se dégonfle en quelque sorte. Alors bien sûr, si on vit quelque chose autour de la dévalorisation, par exemple dans un contexte sportif, et notre genou se bloque pour plus pouvoir rester dans ce combat, j'ai envie de dire, il y a la possibilité de vivre un conflit verrouillant où la maladie renforce la dévalorisation. C'est ce qu'on voit souvent dans les pathologies du système musculo-squelettique. Je vous invite maintenant à nous pencher sur les trois articulations de la hanche, de la jambe, pardon, lapsus. Justement, la hanche, le genou, la cheville, ce sont ces articulations qui nous permettent de tenir debout, mais aussi de bouger nos jambes pour avancer, pour sauter, pour grimper, pour fuir, pour esquiver. Les jambes ont bien sûr comme thème de fond le déplacement, elles servent à ça. Et encore une fois, le déplacement peut être réel ou symbolique. Est-ce que c'est un déplacement, j'ai été à Paris et puis j'ai vécu quelque chose de conflictuel, de choquant, donc ma jambe se bloque, il ne faut plus que j'aille à Paris? Ou est-ce que je vis quelque chose autour d'une promotion au travail? Est-ce que j'ai gradé à l'armée et puis c'est vécu de façon conflictuelle, donc c'est un mouvement symbolique qui est en jeu. Je reste sur le mouvement parce que c'est intéressant de remarquer que tout mouvement de la jambe est initié par la hanche, transmis par le genou et finalement mis en matière par la cheville, celle qui va vraiment faire connecter le pied au sol. La hanche est donc l'articulation qui initie le mouvement
Et une pathologie de la hanche nous parle de l'intention de faire un pas. D'un mouvement qui est voulu, décidé, l'intention est là, mais il n'est pas encore fait. Donc, quel mouvement, pas encore initié mais décidé, pose problème, est conflictuel. La hanche, on le voit bien dans les arts martiaux, permet aussi de s'opposer, de résister quand quelqu'un nous pousse. Donc, une maladie de la hanche peut aussi parler d'opposition. Et ça peut aussi mettre en matière des ressentis autour de la sexualité, puisque les organes génitaux sont par là, et que les hanches permettent aussi d'ouvrir ou de fermer les jambes, donc permettent l'acte sexuel en quelque sorte. Si je combine les deux pistes, je propose la phrase « En quoi la personne vit de façon conflictuelle quelque chose autour de l'opposition dans une thématique sexuelle ?» ou « En quoi la personne vit de façon conflictuelle un mouvement qui est décidé mais qui n'est pas encore mis en matière ?» Si on descend d'un étage, les genoux mettent en matière le mouvement initié par les hanches de façon plus précise. La hanche commence le mouvement, elle le lance, et puis c'est le genou qui va permettre de le transmettre plus loin. Des pathologies du genou peuvent donc parler d'un changement de direction qui a été décidé, mais qui n'a pas abouti. Est-ce que j'ai décidé de déménager? Dans un contexte conflictuel, j'ai déjà commencé à regarder des annonces, mais je n'ai pas encore répondu. Le mouvement, il est initié, je suis dedans, mais il n'a pas encore abouti. Et puis bien sûr, le genou parle aussi des symboliques de souplesse, d'humilité, d'obéissance, de plier. Plier le genou, ça veut dire se soumettre à quelqu'un. Et parfois, il réagit à des dévalorisations liées à une défaite, sportive tout simplement, par exemple. Le thème de l'autorité peut aussi être là, plié devant qui? Le père réel peut-être, ou le père symbolique, un père symbolique. Si le genou se bloque, cela empêche de continuer le changement de direction, qui est vécu de façon conflictuelle, ou de plier ou de se soumettre. C'est une solution d'urgence. Je ne suis pas d'accord, stop. Je bloque. Ça bloque. Il n'y a aucun choix là-dedans, bien sûr, ce n'est pas fait de façon consciente. On me demande souvent si le genou, ça parle de je et de nous. Alors oui, mais finalement, tous les conflits que nous vivons, dans mon expérience, parlent de je et de nous. Ça arrive, c'est possible, mais c'est assez rare de vivre des conflits tout seul. Souvent, ça implique d'autres personnes. Donc, à mon sens, ce n'est pas assez précis de s'arrêter au je, nous. Il y a vraiment ces thématiques de changement de direction ou de plier, de se soumettre, qui sont en jeu. La cheville, elle sert à quoi? Elle sert à changer de direction. Si le mouvement est commencé par la hanche, transmis par le genou, c'est la cheville qui va permettre de s'appuyer et puis le mouvement le plus fin, le contact précis avec le sol. Symboliquement, elle fait la mise en matière de l'intention de mouvement, du changement de direction. C'est comme si la décision qui a été prise, l'intention était, au niveau de la cheville, vraiment mise en matière. Elle se traduit à ce moment-là en action concrète. Donc, une pathologie des chevilles, je pose la question, est-ce qu'il y a encore un doute ou un regret par rapport au choix qui a été fait? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour la personne? Une cheville bloquée ou qui fait mal permet ou empêche plutôt de terminer le changement de direction. Elle empêche aussi de bien poser son pied. Peut-être qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser dans cette situation. Là, j'ai fait le tour de ces 3 articulations avec des principes généraux. J'ai parlé de pathologie au sens large, mais bien sûr, la pathologie précise, et donc le tissu précis qui est touché, donne aussi des éléments. Ce n'est pas par hasard que ça va être un tendon ou un ligament ou l'articulation précise qui vont être touchés. Donc le tissu précis donne aussi des informations précieuses. Si l'articulation parle, on l'a vu, de dévalorisation dans le geste, les tendons parlent, eux, d'une dévalorisation vécue par rapport au futur, tendre vers. Les tendons permettent de transmettre le mouvement du muscle à l'os.
donc de faire bouger l'os finalement, et donc via l'articulation. Un tendon qui fait mal, comme le tendon d'Achille, part de quelque chose vécu par rapport au futur, de l'ordre de « je n'y arriverai pas ». Je ne vais pas y arriver, donc autant bloquer le tendon, le mouvement ne va pas pouvoir se faire. Les ligaments, eux, qui lient deux os, parlent d'une dévalorisation vécue entre deux valeurs. L'os symbolise la valeur la plus profonde. Une pathologie des ligaments va souvent être décrite par la personne qui en souffre comme « je me suis senti écartelé ». Écartelé entre deux valeurs. Qu'est-ce qui se joue entre deux valeurs qui est vécu de façon dévalorisante? Une entorse, on peut entendre le mot comme entorse, être en tort. Cela parle d'une dévalorisation vécue comme j'ai eu ou j'aurais tort de faire ce geste. Exemple, j'aimerais changer de travail, mais je ne y vais pas parce que ça viendrait toucher quelque chose de très important pour moi par rapport à je vais laisser mes collègues tout seuls. J'aurais tort de les laisser tout seuls, c'est vécu comme étant dévalorisant. C'est un exemple. Une atteinte des muscles parle d'impuissance. Ce sont eux qui donnent notre puissance, notre force. Et les os de dévalorisation très profonde. Ce sont nos os qui vont rester une fois que nous serons morts. C'est vraiment ce qui va rester de nous, notre valeur ultime, j'ai envie de dire. Tous ces éléments servent à quoi? En fait, ils permettent en séance d'identifier ce qu'une maladie a pris en charge par rapport au vécu de la personne, pour qu'elle puisse exprimer ce vécu, le nommer, et puis, si souhaité, le transformer. C'est un choix qui peut être fait. Ce qui est important, ce n'est pas la situation en soi, je l'ai dit avant, mais c'est comment la personne la vit. C'est vraiment ce qu'elle ressent au plus fond d'elle, et souvent, quand c'est quelque chose de tellement fort que c'est pris en charge par une maladie, par notre corps, c'est quelque chose de très très délicat à toucher. Donc ça demande un environnement sécurisé. Et c'est ça aussi qui se fait en séance, de sécuriser l'espace. Je rappelle aussi que ceux que j'ai explorés là, ce sont des symboliques universelles. Mais chacun de nous a des symboliques personnelles qui viennent de sa culture, de sa famille. Donc l'important, c'est de voir pour chacun sa cheville, elle lui sert à quoi? Comment elle la voit? Comment elle en parle? Son genou, pour la personne, ça veut dire quoi? Il sert à quoi? Et peut-être que ça ne va pas être dans les symboliques qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais une symbolique plus personnelle. Du coup, c'est pour ça qu'un entretien de décodage passe obligatoirement par l'écoute de la personne. Ce qu'elle dit, ce qu'elle n'arrive pas à dire, ce qui est là, en fait, et qui peut-être n'est pas nommé. Et ça permet à la personne de faire ses propres liens, de faire son processus thérapeutique à son rythme. C'est plutôt écouter la personne, voir ce qu'elle dit, et puis le travailler ensemble pour voir où ça peut amener et qu'est-ce que ça peut permettre de nommer, de libérer, d'apaiser. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai du plaisir à explorer ces articulations et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois.